La saison 3 d'House of the Dragon a-t-elle tenu ses promesses? Ou est-ce encore une déception pour certains? On en parle maintenant. Let's go. Hello les gars, c'est votre gars Wallstark, bienvenue au relais du multiverse. Aujourd'hui on va faire le bilan de la saison 3 d'House of the Dragon. Une saison que moi j'attendais particulièrement, je sais pas pour vous. Elle a mis son temps à arriver, mais elle est enfin là, elle a enfin terminé, on va pouvoir en discuter. Je vais faire un avis sans spoiler au début, un résumé global de ce que j'en ai pensé. Donc la saison 3, est-ce que c'est enfin la saison de la guerre? Oui et non, on a des séquences de guerre, oui, des séquences de guerre, effectivement, on a quelques-unes, qui c'est plutôt sympa. C'est plus spectaculaire et peut-être un peu plus sombre aussi que les autres saisons. Le rythme, par contre, là, ça commence assez fort, ça se calme et ça reprend fort à la fin. Donc voilà, le rythme, quand je dis ça se calme, c'est du Game of Thrones, c'est quand même bien travaillé, mais en termes de spectaculaire, on a vraiment, c'est un peu en dents de scie. Mais voilà ce que je veux dire, on a surtout, on a vraiment là, ils ont rattrapé, on a beaucoup de dragons, on a vraiment pas mal de dragons, ça c'est très très cool. On a de la politique, on a de l'émotion qui est au rendez-vous, surtout en début de saison et en fin de saison aussi, on a de l'émotion. Pour la comparaison entre la saison 1 et la saison 2, je pense que c'est la continuité. Bon, vraiment, je pense que c'est la parfaite continuité. Et pour moi, ce qui a marché, bah, c'est vraiment tout ce qui est bataille, tout ça, même l'évolution des personnages. Ce qui a moins marché, peut-être qu'il y a des trucs qui sont un peu Game of Thronesque, entre guillemets, qu'on sent arriver, ou on se dit, ah, forcément, c'est l'univers de Game of Thrones, ça allait se passer comme ça. C'est pas que ça marche moins, mais on commence à s'habituer à la formule, donc voilà. Donc voilà ce que je dirais pour la partie sans spoiler. On va passer directement en spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu la saison 3, je vous invite à quitter la vidéo et revenir plus tard, bien sûr, si vous voulez connaître un peu l'analyse de toute la saison, le bilan, tout ça. Donc on reprend après la saison 2, donc après le deal de Alicent et Rhaenyra pour que Rhaenyra aille à King's Landing. Donc on voit aussi que Alicent veut sauver Aelana et elle-même elle commence à mettre au courant certains de ses gardes que Helena va être au pouvoir pendant que Aemon va partir. Ça commence à créer des trucs, ça va y avoir des conséquences énormes à venir. Après, on passe sur Reina, qui était le cliffhanger de la saison 2. Reina, qui est face à Ship Stealer. Elle arrive C'est compliqué, mais elle arrive à le dompter après plusieurs virevoltes et tout. Elle arrive à le dompter, mais il est très très sauvage, il écoute pas beaucoup. Donc ça fait une nouvelle dragonnière. Alors, ensuite, nous avons le cas de Aegon et Larys qui sont en fuite et qui se font capturer. Et là, Aegon, dans toute sa splendeur et toute son arrogance, parce qu'ils disent vous êtes sur les terres, ceux qui les capturent, disent vous êtes sur la terre de Rhaenyra, jurez fidélité et tout. Donc Larys lui dit on jure fidélité, nanana, et Aegon lui ne veut pas se mettre à genoux, il dit c'est mort et tout, nanana. Et en fait, Larys n'a pas le choix du coup de dire écoutez, c'est le roi, j'ai la couronne, tenez, faites-nous otages et ramenez-nous à Rhaenyra. Ok. Donc voilà pour ça. Aemon, du côté d'Aemon qui est à King's Landing, pour lui, Aegon il a disparu, il prend sa place en tant que roi régent. Franchement, le boulard du gars. Donc il considère son frère il considère son frère comme un fuyard et il est parti. Donc voilà, il considère qu'il n'est pas incapable d'être roi, donc il prend le truc en main. Mais ça rajoute des bâtons dans les roues à Alicent qui comptait le faire partir Harrenhal. Mais avec plusieurs subterfuges, elle va réussir à le faire partir à Harrenhal. D'ailleurs, on a un moment très bizarre où Aemon embrasse sa mère et tout. On voit que c'est vraiment dans le sang des Targaryens parce que sa mère, elle n'est pas une Targaryen, elle est dégoûtée. Et wow, voilà. Après, on a Daemon, donc on l'avait laissé. Moi, j'espérais qu'on reprenne qu'on voit la bataille que Daemon est en train de mener, mais en fait, on arrive à la fin. Il est sur un endroit, il est au conflant où il a éliminé tous les Lannister avec son armée. Il est rejoint par les Stark, qui eux aussi ont éliminé les Lannister. Euh,
Et là, c'est parti, quoi. Le charisme, surtout, du chef Stark, je sais plus c'est quoi son nom, mais le charisme qu'il a, il jouait dans Son of Anarchy. Il est excellent comme acteur. Jason Lannister, décapité. La guerre n'est plus une menace, elle commence réellement. Là, on est en plein dedans. Et là, on arrive dans le gros du truc, la bataille du Goulet. La triarchie qui attaque la flotte Velaryon, justement. Aethal brûlée parce qu'en fait le Loar, la chef des triarches, elle en fait elle en avait rien à faire de ce que Thaïlande Lannister leur avait dit en fait, que ce soit pour le King's Landing et tout. Elle, ce qu'elle voulait juste, c'était s'occuper de Corlys. Donc c'est le Sea Snake, c'est elle qui depuis 20 ans elle se fait persécuter entre guillemets par le Sea Snake, mais en fait c'est des pirates donc c'est normal qu'ils se fassent persécuter, ils font de la... Bon, bref, c'est normal. Donc Corlys les emmène dans un piège, elle arrive à passer, malgré beaucoup de sacrifices tous ces pirates qui se crochent dans les rochers, ils les font passer dans une faille, quoi, dans une faille dans la mer. Et bon, Corlys maîtrise ça, mais elle s'était pas dit, mais elle arrive aussi à maîtriser. Et elle le rattrape parce que son bateau va plus vite. Et là, boum, affrontement entre Corlys et Corlys lui tombe à l'eau. Aline se bat, enfin, il y a une grosse scène de combat entre les deux bateaux. Aline, le fils de Corlys, le fils illégitime, se bat contre Loar. C'était une très belle chorégraphie et tout, et il a fini par la tuer. Et Reyna et Shep Stealer arrivent. Il y avait aussi. Oui, oui, bien sûr, il y a le truc aussi, c'est que Jake et Bayla ont décidé d'enfermer Rhaenyra pour pas qu'elle aille à la bataille. Et eux décident d'y aller. Donc vont décider d'aider sur la bataille du Goulet. Ils vont aider Corlys, tout ça. Sauf que là, il y a Rhaena qui arrive avec Ship Stealer. Sauf que Ship Stealer, il est incontrôlable. Il commence à brûler les bons bateaux au début. Et après, il commence à brûler les bateaux de son équipe. Et il commence à attaquer Jake. Avec Jake l'esquive. Le Ship Stealer, il est incontrôlable. Donc, ce qui mène déjà à une première. On voit que Loar est équipé de. Avant, en fait, quand ils sont arrivés, Loar a utilisé un espèce de. On appelle ça un scorpion. Et c'est un espèce de harpon qui se hype au dragon avec un espèce de poids. Donc le dragon, en fait, coule. Et la première fois, Jake s'est fait sauver par Bayla. Sauf que là, à cause de Ship Stealer qui l'a attaqué, il était un peu perdu et il a pas fait se prendre un deuxième coup. Et là, bah, ce coup-là est fatal, le dragon coule. Mais là, elle n'a pas pu le récupérer. Et là, grosse surprise de l'épilogue, Vermax, déjà mort, chute dans l'eau. Jake se retourne et il est contre un bateau de la triarchie, il se prend des flèches, paf paf, et mort de Jake. Je m'y attendais pas. Aussitôt, premier épisode, mort de Jake. Elle a déjà perdu deux enfants, Rhaenyra, c'est beaucoup. La mise en scène, franchement, de cet épisode, elle est vraiment nickel. C'est du grand Game of Thrones, enfin, du grand House of the Dragon, du coup. C'est vrai que moi, franchement, j'étais surpris. L'émotion, ça va, mais j'étais surtout surpris. Et je me suis dit, Rhaenyra va péter un plomb. Après, le choix de tuer Jace aussitôt, bah, pourquoi pas. Ça, je pense que c'est surtout avec vu le reste de la saison, ça va bien parce que la saison, j'ai l'impression que c'est un compte. Alors, c'est les deux premiers épisodes qui posent les bases. Après, là, j'ai l'impression que c'est un compte à rebours jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Donc après la bataille, en fait, Baila ramène Jace à Rhaenyra. Rhaenyra effondrée. Déjà parce que c'est Jace qui l'a bloqué pour pas qu'elle aille à la bataille et c'est lui qui a été à la place. Donc elle lui dit pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, réponds-moi, réponds-moi. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. La scène est super émouvante. Et, et voilà, on a une Rhaenyra qui est effondrée, qui va dans sa chambre et qui veut plus en entendre parler. Elle dit que ses morts ses enfants sont morts pour qu'elle s'assoie sur un trône. Pour elle, ça n'a plus de sens. On repasse là où Corlys est tombé. Donc il y a Aline qui le cherche avec le dragon. Bayla aussi. Enfin, c'est Adam plutôt qui le cherche qui est avec le dragon. Aline lui le cherche avec le bateau.
Et Adam le repère Coralis, il est bien vivant. On a une scène touchante où il remercie ses fils, où il veut que maintenant il voit que High Tide est brûlé, ça a son foyer. Il se dit qu'il veut plus voir une victoire comme ça parce que là, ça lui a littéralement tout coûté. Et donc il veut que ses deux enfants illégitimes portent son nom maintenant, vu qu'il a plus que ça à leur offrir. C'est un moment très touchant. Après, pendant ce temps-là, on a Aemon qui arrive à Iron Hall avec Vagar. Et là, ils font un carnage. Il arrive, Vagar brûle tout le monde et tout, sauf qu'il descend de son dragon et il y va. Et il bute tous les Strong qu'il y a à Iron Hall. Mais pendant le combat, il se fait blesser et il rencontre la sorcière de la saison 2 qui avait un peu empoisonné l'esprit de Daemon, la Alice Rivers. Et une relation étrange va commencer entre ces deux-là. Et là, on retourne sur Aegon et Larys, donc, qui sont fait capturer, comme je vous ai dit. Et sauf que leur convoi se fait attaquer. Je sais pas trop par qui, ils se font attaquer, ils en profitent pour partir. Et Aegon, lui, veut rejoindre Aemon. Donc Larys lui dit il veut aller à Bravos ou Essos, je sais plus, mais il veut partir. Mais bon, lui, Aegon veut retrouver Aemon. Donc voilà pour là. Donc après, Rhaenyra, on entend donc Alicent a bien reçu son coup. Vhagar est parti, donc Rhaenyra en a news. Enfin, à la nouvelle que Vhagar est parti, donc sauf qu'elle est au mal. Daemon arrive, elle est encore en train de pleurer son fils. Daemon lui fait tout un discours qu'elle est l'élu, qu'elle peut pas laisser mourir ses fils pour rien. Donc et là c'est parti, elle part avec les dragonniers, ces nouveaux dragonniers. Elle part pour King's Landing. Et elle fait ça tranquillement, juste avec la pression des dragons. Elena a dit sa parole. Les portes sont ouvertes. Ils rentrent. Elle y va. Il y a quelques prisonniers qui sont là. Daemon, schlack, il est. Ouais, il leur met cher. Sauf qu'ils arrivent dans la salle du trône et là, barrage de ceux qui supportaient le vrai roi Aegon. Barrage parce qu'ils étaient au courant à cause d'Alicent. Et sauf que surprise, les soldats que Daemon il avait entraînés à l'époque ne l'ont pas oublié. Et ils sont revenus, les soldats du guet. Ils arrivent, ils sont beaucoup plus. Et là, bah, il n'y a pas le choix. Ils se rendent tous. C'est la victoire de Rhaenyra et de Daemon. Et sauf que Rhaenyra réclame la tête d'Aegon, mais il n'est pas là. Et la plot twist, Larys en fait avait mis Otto Hightower dans les cachots. Et bah voilà, elle aura sa vengeance d'une certaine manière en fait, mais c'est pas ce qui était prévu. Elle va tuer Otto Hightower, mais un premier coup, bah, vous savez, normalement ça aurait dû être clean, mais bon, elle a jamais fait ça, donc elle met un premier coup et après un deuxième, donc ça c'est moins pire que Theon Greyjoy dans Game of Thrones, elle fait ça mieux. Mais en deux coups, elle le décapite et après, victoire immense quoi. Elle monte sur le trône de fer. Sauf que Alicent et Elena et Jaehaera sont capturés. Et en fait, Alicent arrive et voit la scène de son père qui est décapité. Et c'était pas ce qui était prévu. Et, et voilà, c'était la fin de l'épisode 2. Mais ça vous a fait quoi de voir Rhaenyra enfin assise sur le trône? Parce qu'après, on sait pas ce qui va se passer, mais enfin, vous le savez. Mais donc, parce que gagner le trône, c'est savoir régner. Mais les problèmes commencent immédiatement. Trésor vide, famine, les petits gens qui n'ont pas confiance vraiment en Rhaenyra, la foi qui veut pas reconnaître Rhaenyra en tant que reine, la criminalité en hausse. Donc Rhaenyra va tenter de gouverner, elle va donner de la nourriture, elle va anoblir les Dragon Riders en tant que chevaliers. Adam, bah, un peu toujours à part parce qu'en fait, Corlys aussi va faire la demande que ses fils soient légitimés, mais Rhaenyra lui dit qu'elle ne peut pas faire ça à cause de l'histoire de ses enfants, qu'elle ne peut pas légitimer des sangs impurs, entre guillemets, parce que c'est trop récent, elle a trop de rumeurs sur elle. Donc Corlys, malgré tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a fait pour elle, se voit envoyer ça. Donc, parce que c'est la main de Rhaenyra, et il se décide du coup d'aller s'occuper de ceux de la hiérarchie qui restent, et il nomme son fils Aline pour le représenter en tant que main. Et après, on passe pendant ce temps-là à Daemon et Hormone.
les négociations. Daemon qui arrive avec 3 dragons devant l'armée de Hormone avec un petit dragon et soi-disant Daeron, donc le dernier fils de Alicent avec Viserys, qui pourrait contester le trône d'ailleurs. Avec un, il a un dragon mais il est assez petit. Donc ils font des négociations. Hormone lui dit que s'il aurait été tout seul, il les aurait tous pris. Il y aurait été malgré les 3 dragons. Le gars est ouf. Et mais il décide de plier le genou et dire qu'ok, Rhaenyra c'est bon. Et il dit à son armée de se retourner et livre Daeron à Daemon. Sauf que ce n'est pas Daeron. Une fois qu'Alicent le voit, elle lui dit que ce n'est pas Daeron. Hormone a un vrai plan derrière la tête. Il prend Tumbleton, donc victoire des Verts. Hormone instaure un régime brutal. Il veut forger Daeron. Il lui force à exécuter quelqu'un, alors que Daeron, ça a l'air d'être un gentil garçon. On vous le découvrira plus tard. Il le dit qu'il n'aime pas du tout Hormone, il sent qu'Hormone le manipule. Et ouais, donc pendant que Rhaenyra pense consolider les pouvoirs, les Verts sont très loin d'être morts. Pour l'instant, il y a un plan qui est mis en place par Hormone et un plan plutôt audacieux. Donc les Blacks commencent à se fiturer. Daemon, c'est pour Ship Stealer parce il vole au Val et Caraxis sent quelque chose et attiré au repère du coup de Ship Stealer et de Rhaena. Donc il voit que c'est Rhaena qui sort de la grotte et il comprend qu'elle a le dragon, il comprend que c'est elle qui manie Ship Stealer. Donc il va lui dire il va protéger sa fille et il va prendre un pauvre berger en bas, il va prendre sa tête, il va tuer un pauvre berger en bas et il va ramener sa Rhaenyra en disant que c'est la tête du dragonnier qui était sur Ship Stealer. Mais bon, voilà, pour l'instant pour Rhaenyra c'est clos. Mais sauf que les problèmes à King's Landing arrivent vraiment. Port-Réal devient vraiment ingérable. Il n'y a pas d'argent, il y a de la famine, il y a des crimes, il y a de la paranoïa. Euh, il y avait aussi ce qu'elle a mis en place Rhaenyra à Tumbleton, c'est qu'elle a envoyé, du coup, elle a dit ok, d'accord. Il prend une ville en otage, il sait il y a plein de fidèles de Rhaenyra dans cette ville. Donc il les prend en otage, vu qu'il était anobli en tant que, enfin qu'il a juré qu'il était fidèle à Rhaenyra, il était dans une de ces villes. Sauf qu'il a pris en fait ces gens-là sont en otage. Et donc du coup il ne peut pas venir avec les dragons et brûler tout le monde, ce serait brûler les sujets de Rhaenyra. Donc sauf que Kat, la femme de Sir Hugh, celui qui monte vers Mittor, est dans cette ville. Il la retrouve et Kat en fait lui dit mais t'as fait tout ça pour être dragonnier, tout ça, elle veut plus rien avoir à faire avec lui, elle ne veut plus le suivre. Et c'est vrai que les dragonniers, on leur montre pas beaucoup de respect. Et Rhaenyra, c'est vrai qu'elle possède tous les dragons, mais contrôle de moins en moins les gens qui les montent. Vraiment, on peut le voir déjà avec Sir Hugh qui prend quand même le risque d'aller dans la ville, Sir Huff qui est complètement à la ramasse. Il n'y a que Adam qui est vraiment au top. Donc on va passer un moment fort là. Parce que Kristen Cole, alors lui, Kristen Cole, toute la saison, il était vraiment perché. Ils sont en survie. Ils sont en survie. Ils attendent des nouvelles démons, mais Aemon ne se montre pas. Ils aperçoivent Vhagar. Ils vont à Harrenhal. Aemon est déjà parti. En fait, il est pas parti. Il est là. Il tombe sur Alice. Mais en fait, Alice le cache. Mais Vhagar est vraiment parti par contre. Donc Cole décide de continuer. Et de prendre en fait à court de nuit tous les camps, tous les ennemis en fait, les faire. Ils disent que ce sera sale, mais au moins pur, que ce sera homme contre homme. Et franchement, ils vont avancer, mais ceux des Targaryens, enfin ceux des Stark, tout ça et tout, vont comprendre en fait et ils vont tomber dans une embuscade où en fait ils arrivent sur un endroit où ils voient plein de morts, mais ils disent ouais les morts ont été positionnés et tout. En fait, ils sont pas morts. Là, ils se battent. Et en fait, effectivement, que l'équipe de Cole bat tout le monde, sauf qu'en fait, on voit tous les Stark arriver, tout le monde sur tous les côtés. Et là, Christian Cole, lui qui voulait, il donne un discours juste avant qu'il veut mourir en combattant honorable et tout, qu'il veut une mort honorable de guerrier et tout. Donc il propose de se battre, il
propose, il dit ok, on va se battre et tout. Il dit bon, ok, qu'est-ce qu'il en est si vous en envoyez deux contre moi? Et là, en fait, à peine il finit ça, il reçoit une flèche, deux flèches et une flèche dans la tête. Et c'est la fin de call. Et franchement, c'est assez brutal. C'est comme ça que commence l'épisode. Je sais plus lequel, mais c'est assez brutal. Plus de call, c'est terminé. Voilà. Franchement, je m'attendais à ce qu'il meure, mais pas tout de suite. Je vous avoue que j'étais assez satisfait par sa mort parce que vraiment, il était moi, je l'aimais pas du tout, franchement. Il avait vraiment un comportement bizarre, tout ça à cause de Rhaenyra. Dans la première saison qu'il a recalé, il a vraiment pété un plomb. Depuis, il a fait que de péter des câbles. Donc, satisfaisant, ouais, d'une certaine manière. Fin suffisamment importante, je sais pas. Je pense qu'il était pas si important que ça. Ils lui ont pas donné plus d'importance que ça après. À part le fait que c'était un espoir par rapport à ce qu'il avait une armée quand même. Mais bon, l'armée, bah, il restait plus grand chose à la fin. Donc franchement, voilà, on voit que la guerre devient de plus en plus sale. Rhaenyra décide d'engager des assassins en Baratheon pour les envoyer à Templeton et tuer Daeron et Ormond et voilà, sauf que Gwen est là, le frère de Alicent, et reconnaît que c'est pas les Baratheons et hop, sauve tout le monde, il y a une baston et il sauve tout le monde. Après, on a un plan avec Alicent et Elena, donc une tentative d'évasion, passage secret, sauf que échec. La porte, ils peuvent pas aller plus loin et ils font tomber. Surtout que Mysaria les avait déjà repérés une fois essayé de partir. Là, donc, bon, Mysaria par contre a joué sur les deux jeux, il faut savoir. Hein. Elle tient les secrets d'Alicent et aussi elle tient les secrets de Rhaenyra. Sauf que là, ils se retrouvent bloqués. Ils se retrouvent bloqués. Donc, Elena par contre, elle a toujours des visions plus importantes et révèle que Aemon est à Harrenhal. Et donc une fois que les gardes sont retrouvés, tout ça, retrouve Alicent et tout, Rhaenyra lui dit que franchement, elle se trompe sur son compte en fait. Tout le monde en fait la prend pour une méchante en fait alors qu'elle l'est pas. Mais tout ça prépare, c'est comme après l'épisode 2 c'est comme une petite bombe à retardement jusqu'au final où on voit que Rhaenyra elle a beaucoup de mal à gérer tout ce qui se passe, elle a beaucoup de pression. Il y a des choses qui vont dans son sens, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas dans son sens. On sent la folie un peu monter en elle. Et là, elle va demander quand même quelque chose d'assez ouf. C'est qu'elle va demander, parce que Alicente vient voir Rhaenyra et lui dit qu'elle sait où est Aemon. Elle lui révèle qu'il lui révèle qu'elle est à Arryn, qu'il est oh, excusez-moi, qu'il est à Harrenhal. Et elle a dit en gros, c'est tue ton fils et je te rends la liberté. Donc, ouais, et Alicente accepte. Donc, gros marqueur de l'évolution de Rhaenyra, on la voit vraiment basculer du côté obscur de la force, comme on peut le dire. Et voilà, là on passe du coup après à Rhaena qui est découverte. Ship Stealer est découverte, Daemon ne peut plus cacher la vérité, Rhaena est trouvée. Euh, donc parce que je sais plus comment ça se passe, mais en tout cas ils ont averti qu'ils avaient vu il y a Syrax, Sismok et Caraxis contre Ship Stealer. Donc ça fait un bâton. Moi, je vous avoue, les 3 contre 1, ça m'a fait mal. J'aime pas. Encore, ça aurait été en 1 contre 1, je me serais dit, bon, ça va. Mais là, les 3 contre 1, ouais, c'est violent. Le Chip Stealer, il se démerde pas mal. Il se démerde vraiment pas mal. D'ailleurs, il met cher à Styrax. Caraxis, il est balèze. Franchement, avec son cou hyper long, il gère bien. Mais Styrax, il prend cher quand même. Et il le blesse vraiment, mais il a pas l'air mort. Il part en titubant, mais il a pas l'air mort. Mais il est en très mauvais état. C'était un beau combat. Là, c'est vraiment du House of the Dragon. Donc, par contre, donc Rhaena est finalement ramenée. Donc, par contre, Rhaena, une fois rentrée au château, elle est entre deux influences. Parce que Mysaria assiste que le fait que Daemon ait menti sur Rhaena. Donc, elle essaie trop de mettre Daemon contre Rhaenyra. Donc, je pense que Rhaenyra l'a compris. Et Rhaenyra au milieu de tout ça, lui, Daemon il arrive,
comme d'hab, il revient. Rhaenyra lui dit qu'il avait menti et tout, mais que elle lui dit aussi, tu me prends aussi pour ce monstre-là. Mais en fait, à force que les gens la prennent pour un monstre, et vous devinez ce qui va se passer, elle va se transformer en monstre en fait. Et, donc au milieu de tout ça, il y a Rhaenyra qui a quand même une relation avec Mysaria. Ils couchent ensemble. Comme je vous dis, Damon il rentre et Rhaenyra lui dit en gros de repartir de la chambre parce que il lui a menti comme d'habitude. Et, euh, et là pendant ce temps, après que toute la saison Aegon ait été humilié, qu'il en fasse qu'à sa tête, même Larys lui a dit à un moment, tu n'as fait que te plaindre, voilà, n'importe quoi. Après Aegon retrouvait ses sens et lui avait dit bon vas-y je te suis, et c'est là qu'ils avaient rejoint Thaïlande Lannister qui avait survécu à la bataille de la Triarchie, donc qui était resté avec eux. Et Egon en fait pète un plomb, il dit il croise des gens quand ils sont sur la route pour rejoindre Daemon, et il croise des gens qui disent que l'armée arrive, donc les gens fuient, et Egon pète un plomb, en fait il dit qu'il veut mourir comme un roi, pas comme parce que Rhaenyra et Alicent ont dit qu'il s'est fait tuer par son frère, comme ça, voilà. Sauf qu'en fait, il veut pas de ça, lui, il veut vraiment mourir comme un roi, donc il veut, quitte à se faire tuer voilà, il veut mourir comme un roi. Larry se dit qu'il ne sert plus à rien, donc il va partir en chantant les sons et des poèmes du roi Aegon. Voilà. Thaïlande, Lannister reste avec lui. J'étais assez choqué. Et là, en fait, l'armée arrive. Là, bon jeu d'acteur, franchement, de l'acteur qui joue Egon, franchement impeccable, il pète vraiment un plomb. Et la surprise, Sunfire est vivant, il arrive de derrière, et là, c'est là que la performance de l'acteur est terrible, il lâche toute sa rage, Dracarys, ça crame dans tous les sens, c'est hyper bien fait. On sent toute la puissance de Sunfire qui est à moitié, qui est bien abîmé, mais waouh, tout ce qu'il envoie. L'armée est brûlée et là Aegon redevient vraiment une menace. Et pour moi c'était un des twists de la saison, je vous avoue. Donc on revient à Alicent qui arrive désormais à Harrenhal, donc qui rejoint Aemon. Donc elle fait la connaissance d'Alice qui lui expliquait, dit à Aemon que sa mère est venue lui faire du mal. Aemon n'écoute pas, il lui dit même de faire attention à ce qu'elle dit et tout. Sauf que Alicent, en fait, elle empoisonne son fils et elle s'en va. Et Aemon arrive à tituber jusqu'à Alice. En fait, Alice va le sauver. Mais ça pose la question jusqu'à où Alicent est prête pour arrêter cette guerre ou pour sauver Elena. En tout cas, pour sauver Elena, elle est prête pour faire beaucoup. Et franchement, elle en a fait vraiment beaucoup vu comment elle est traitée et tout. Même si Rhaenyra, à chaque fois, lui prouve qu'elle ira pas jusqu'à là. Mais justement, le temps où elle a laissé Elena, elle a compris que quand Alicent lui a expliqué que d'où elle savait, comment elle savait que Aemon était à Hall, c'était grâce à Elena qui rêvait. Donc elle comprend que c'était une rêveuse. Donc elle va la voir, elle veut savoir, elle commence un peu à la maltraiter, à lui dire ouais mais c'est bien moi l'élu et tout, non, non. Et ouais, elle commence vraiment à vriller Rhaenyra. Donc on a aussi Ulf qui prend des tours enfin Sir Hugh et Sir Ulf prennent des tours pour garder Tumbleton, sauf que Sir Ulf, en fait Ormond vient le voir et commence à lui dire ouais tu t'es fait taper par Daemon et tout, c'est pas bien un homme de ta statue, qu'est-ce que tu dirais de devenir lord et d'avoir un château, donc des promesses énormes, et lui il dit ouais ok, ouais. Et donc c'est là qu'on voit que Rhaenyra a confié certaines de ses armes les plus puissantes à des gens peut-être qui n'étaient pas vraiment entraînés pour ça, qui n'ont pas le même standing, qui n'ont pas la même valeur pour le mot loyauté et servir son roi ou sa reine. Donc la Rhaenyra bascule parce le peuple apprend la nouvelle que Aegon et Sunfire sont vivants. Donc ils voient ça comme le retour de quelque chose qui était annoncé. Donc ils dénoncent Rhaenyra parce que Sunfire a ressuscité. Donc pour eux ça doit être Aegon qui doit être le roi. Donc Rhaenyra change complètement. Elle vire Mysaria. Elle va voir Elena. Elle lui dit faut que tu manges et tout. Est-ce que c'est moi qui dois devenir la reine et tout. Qu'est-ce que. Ouah, elle pète vraiment un plomb sur elle. Elle lui fait ingurgiter la bouffe parce que vu qu'Elena est enceinte, elle lui fait ingurgiter la bouffe et tout. Mais c'est horrible.
Après, on va voir le grand septon, à s'habille vraiment déjà. On sent qu'il y a l'habillement, les costumes sont fantastiques, mais alors là, comment elle habille, on sent qu'elle devient vraiment la Black Queen, quoi, vraiment. Et elle va jusqu'au au septon, enfin au dôme, pour rejoindre, enfin jusqu'au septueur, où elle va rejoindre le grand septon. Le grand septon refuse, surtout qu'il a, comme il dit, il y a Sunfer qui est ressuscité, il y a Egon qui est là. Elle a dit peu importe, et boum, et là, euh, bah, c'est Aline qui tue le grand septon. Je sais pas, parce qu'elle a dit, Rhaenyra lui dit t'inquiète pas, t'es vieux, tes dieux, soit c'est des dieux valériens, et c'est des dieux plus anciens, ils sont plus puissants que les tiens, et Aline emproche le grand septon. Et Rhaenyra s'auto-proclame pas la princesse ou le prince qui fut promis. Est-ce que la Rhaenyra, le début de la saison est là? Non, plus du tout. Plus du tout, plus du tout. Tous les petits événements qu'il y a eu dès qu'elle a été sur le trône, ça l'a rendu complètement ouf. Et plus le fait que là, Aegon et Sunfire sont vivants et que tout le monde la conteste, ça l'a rendu complètement ouf. Et elle fait un discours devant tout le peuple où elle s'autoproclame. Elle parle même en valérien où elle dit que c'est elle qui doit être ça pour. Enfin, vraiment, comme si c'était la princesse ou le prince qui fut promis, quoi. Vraiment un truc prophétique. Donc, et là, on passe au gros morceau de donc, la fin de saison, donc la dernière bataille, le gros truc. Donc, Tumbleton, Ormond met les enfants de la ville comme boucliers sur les remparts. Oh. Les Daemon qui arrivent avec toute l'armée, Daemon qui arrive avec Caraxis et toute l'armée. La guerre avec les Stark, tout ça, et la guerre est totale. Ça force, on a vraie section de guerre. C'est très, ça bouge dans tous les sens. Il y a des pertes des Stark, tout ça et tout. Et malgré qu'ils essayent de sauver les enfants, mais les enfants les tapent, les Stark et tout. Enfin, on va les Stark plutôt les Targaryens, et ouais, les Stark, tout ça, ils les tapent. Et on voit un Stark qui tue un enfant, c'est assez choquant. Mais ils en sauvent quand même pas mal, sauf que bah en fait, Ulf est là pour trahir. Il est introuvable, il aurait dû intervenir depuis longtemps. Ormond le trouve bourré, et là il lui met des grosses tartes, tu sers qu'à rien, allez vas-y, va, nan, nan. En fait, donc c'est aussi pareil que Damon, Ulf, il se fait vraiment prendre pour un imbécile. Et là en fait, il y va, et là il crame toute là, il se retourne contre Rhaenyra et l'armée, il crame tout le monde. Ils font un bordel, mais ils tournent pas que. Ils crament vraiment tout le monde. C'est-à-dire pas que l'armée de Rhaenyra, ils crament aussi. Ils voient Hormone comment il l'a tapé. Et Hormone qui est en plein duel avec le fameux chef Stark là. Où il y a un bon combat. Et le chef Stark le tient comme ça. Hormone, et voit le dragon arriver. Le chef Stark est content de mourir. Et Hormone est là, non. Et là, grosse flamme. Et là, ouais, bah, Hormone RIP. Plus d'Hormone, plus de chef Stark. En plus, vraiment, il finit par cramer. Il passe par la ville, il crame tout le monde. C'est une scène apocalyptique. Hormond meurt. On a une scène avec Daemon où il se bat avec l'homme de main de Hormond où c'est très intense. D'ailleurs, Daemon se fait sévèrement corrigé et se fait sauver la vie par un écroulement qui écrase Roddy Zorwin, donc l'homme de main d'Ormond. Donc il s'en sort, mais il se rend compte que waouh, c'est le chaos dans la ville totale, c'est une échec. Rhaenyra lui avait dit tu peux faire ce que Rhaenyra était en raccord avec Daemon, elle lui a autorisé à vraiment y aller fort. La Rhaenyra, elle a vraiment basculé. Sauf qu'elle lui avait quand même dit ne fais pas de moi un monstre, sauf que là c'est trop tard, mais les événements ont juste dérapé. C'est que les dragons, à chaque fois, ça part souvent en vrille si c'est pas assez maîtrisé. Et Corlys arrive, attrape Daemon et lui dit Ulf a tourné, il faut qu'on s'en aille. Et donc ils s'en vont avec, on voit les trois dragons, on voit Vermithor, je sais plus, oui, deux dragons, moi je sais plus comment on voit de dragons, mais on voit Caraxis, Vermithor et Baela, il me semble, je sais plus, on voit les dragons qui s'en vont, Vermithor en tout cas s'en va assurer certain. Donc Tumbleton c'est un vrai chaos, c'est juste la guerre qui dévore tout le monde, c'est le chaos total. Après, on a une phase qui est intéressante. On a Aegon qui rejoint du coup, qui est avec Sunfer, qui va à Harrenhal et qui va retrouver Aemon. Et Aemon se met à genoux et lui demande de pardonner et tout. Et
Et Aegon est rempli de rage, on l'a jamais vu comme ça, il est rempli, c'est vraiment le roi rempli de hargne et tout. Il veut aller retrouver Vhagar, il gifle son frère et tout, il dit mais remets-toi, on va aller retrouver Vhagar et tout. Il est plus que motivé, il est très hargneux. Voilà, à partir de là, on a Aegon et Sunfire, Aemon qui va sûrement retrouver Vhagar, Daeron, on ne sait pas où il est parti. Donc Rhaenyra n'a absolument pas gagné. Enfin, sur le papier, attendez, c'est pas fini. Sur le papier, elle a gagné, mais pas vraiment en fait. Et là, la dernière scène qui est tragique, c'est Elena, prisonnière, traumatisée, utilisée par les deux camps. La pauvre, avec ses visions, avec sa broderie en fait, elle était en train de faire une broderie tout au long de la saison. Et en fait, on arrive, on voit quelqu'un qui se précipite vers Rhaenyra et qui crie qu'il faut qu'elle aille voir ce qui se passe. Et on voit en fait que dans la chambre d'Elena, ouais, la fenêtre est ouverte et qu'en fait elle s'est balancée. Et on voit enfin, rien que ça, moi j'étais là. On voit la broderie, on voit une Rhaenyra ensanglantée sur le trône et on voit une Elena qui tombe et qui se suicide en fait. Et donc Elena s'est suicidée. Et franchement, moi, ça m'a vraiment peiné parce que bah, elle était innocente, quoi. Elle était innocente ouah, mais Alicente, elle va péter les plombs. C'était vraiment son amour, Elena. Ah, bah, là, je sais pas comment ça va se passer pour la saison 4, mais Alicente, je pense que là, elle était complaisante. Elle faisait tout ce que Rhaenyra voulait, mais là, je pense pas qu'elle pourra pardonner ça. Je pense que la danse des dragons va vraiment pas tarder à arriver. Là, déjà, on a eu pas mal de trucs cette saison, c'était assez cool. Donc, l'image finale de la saison, c'est que bah, Rhaenyra possède Port-Réal, possède le trône, mais j'ai fait mes petites notes, c'est que Jace est mort, Elena est morte, Mysaria écartée, Daemon et Rhaenyra sont plus ou moins maintenant raccords. Bah, Ulf l'a trahi, le peuple est fragilisé, la foi est contre elle, la paranoïa de la ville, c'est son autoritarisme. Bon, on va voir ce que ça donnait, mais c'est pas un bon ingrédient. On dirait qu'elle descend doucement vers la folie. Mais on l'a vu en même temps, avec tout ce qu'elle a vécu, la perte de ses enfants, tout ce qu'elle a donné, la prophétie, c'est beaucoup pour elle. Le peuple, elle arrive à reprendre Kiss Landing, mais c'est au mauvais moment, les coffres sont vides. Voilà, les Verts, eux, ont Aegon qui est vivant, Sunfire, Aemon, Vhagar et Daeron. Ça fait pas beaucoup, mais rien que Vhagar et Sunfire, ça peut faire de très gros dégâts. Surtout ces dragonniers commencent, eux, à Ulf qui est dans la nature tout seul, qui s'est mis tout seul dans un coin. Il y a encore Ship Stealer qui est pas mort. Il y a encore beaucoup de dragons. Il y a encore Adam qui est fidèle. Il y a encore Daemon. Il y a encore son dragon à elle, Tyrax. Euh, victoire de Rhaenyra, comme je disais sur le papier. Victoire des Blacks pour la fin, absolument pas certaine. Victoire des Verts, pareil non plus. Là, le vrai gagnant de la saison, à la fin, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est le chaos, tout ce qu'on peut dire. Maintenant, on va passer. Bah, pour moi, le meilleur épisode, je pense que pour moi, bizarrement, ça a été le dernier. J'ai bien aimé cette espèce de compte à rebours. J'ai bien aimé les deux premiers, mais vraiment, le dernier, Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Meilleur personnage de la saison. J'ai bien aimé. Bien aimé. De toute façon, je peux pas. Mais j'ai trouvé l'évolution de Rhaenyra intéressante. Daemon est resté. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il reste fidèle à Rhaenyra, même s'il pète encore des câbles et tout, malgré tous ces gars qu'il a formés se font tuer, donc il pète des câbles, il veut sa vengeance. Et Rhaenyra lui dit qu'il l'aura. Le plus gros choc, c'était la mort de Jake au début, Elena à la fin. Petite déception, la mort de Cole, non, c'est pas une déception, mais ouais, déjà, moi, franchement, on m'avait choqué, je vous avoue. Mais la déception, c'est peut-être des moments un peu trop Game of Thronesque où on les entend, où c'est bon, on se dit, bon, bah, c'est Game of Thrones, c'est comme ça, il n'y a pas de surprise. Ceux qu'on déteste, on finit par les aimer, ceux qu'on les aime, on finit par les détester. C'est souvent comme ça. Je vais pas mettre de notes pour l'instant parce que c'est encore assez frais. Mes attentes autour de la saison 4, c'est que la danse des dragons commence à prendre des ampleurs. Je veux que le conflit politique aussi soit toujours là.
Je veux qu'il y ait une bonne équilibre entre les deux. Pour moi, cette saison était vraiment pas mal. J'ai bien apprécié, même si, comme je vous l'ai dit, elle commence fort. Les deux premiers épisodes sont ouf. Après, ça se calme un petit peu, mais c'est pour l'évolution des personnages. On a quand même quelques moments sympas. Le moment, la bataille de Cole, le moment où Sunfire se réveille, la bataille entre les trois dragons. Quand ils arrivent à King's Landing avec Rhaenyra, Daemon et tout ça, c'est impressionnant. Quand Aemon arrive à Ironhold, c'est impressionnant. Donc voilà, non, moi j'ai plutôt apprécié la saison. Je peux pas vous dire si c'est la meilleure des trois, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié. Pour moi c'est du pur Game of Thrones. Même les épisodes qui étaient un peu en dessous, pour moi ça restait de la très très bonne qualité. Donc voilà les amis, c'était votre gars Wallstar relais du multivers. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like s'il vous plaît, un petit commentaire. N'hésitez pas à débattre, je viendrai débattre avec vous dans les commentaires. Et voilà les gars, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, ce sera une réaction au trailer de Blade Runner 2099. Je vous donne rendez-vous à la prochaine les gars. Allez, ciao.